Bonjour, c'est Xavier. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai un petit peu honte parce que dans ma première vidéo de l'année, j'ai oublié le plus important, primordial, hein. Je ne vous ai pas souhaité mes vœux. Donc, meilleurs vœux à tout le monde. Je vous souhaite le meilleur pour 2022 et surtout une excellente santé. Alors il y a quelques semaines ou quelques jours, je ne sais plus très bien, sur Facebook, j'ai vu un post qui m'a fait sourire. Bon, lorsque ça nous arrive, ça ne nous fait pas sourire sur le coup. Mais avec le temps qui passe, en général, c'est le genre d'événement qu'on en rigole. J'ai vu une personne qui s'est retrouvée en haut des pistes, qui a suivi son GPS. Donc le GPS Tesla, il est pas forcément au top niveau. Je viens de l'expérimenter justement, et puis j'avais mes caméras avec moi, donc j'ai eu la mémoire du Grand Ferré, qui à lui seul aurait tué plus de 85 Anglais venus envahir la ville en 1359. Donc c'était un géant de l'époque, un colosse. Bon, on va se diriger vers la voiture qui charge juste à côté, hein. Je suis pas là non plus pour vous faire un cours d'histoire. Alors là-bas, j'étais parti pour faire une autre vidéo. On m'a dit que depuis la V11, le régulateur adaptatif ne s'adaptait plus du tout aux limitations de vitesse en fonction des panneaux et aussi des données GPS. Donc j'ai voulu aller vérifier ça. Et puis en même temps, histoire de dire, je vais tester ma nouvelle caméra, puisque je me suis pas encore vraiment fait la main dessus. Et puis comme je pars d'une place assez sympa, autant aller à un autre lieu sympa. Aller au château de Pierrefonds. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ces nouveaux plans caméra. Moi, en tout cas, ils me permettent d'être 100% main libre. C'est quand même vachement plus prudent. La caméra est fixée sur ma tête, hein. Et puis, vous avez quasiment ma vision. Au moins, c'est un petit peu plus interactif qu'une caméra qui resterait fixe sur une ventouse tout du long dans la voiture. Et au moins, je filme vraiment ce que je vois. Et pas uniquement ma tête, hein. C'est plus intéressant, je pense. Par contre, ça me donne peut-être un petit peu le mal de mer, hein. Là, je vois oh là là, le nombre de contrôles que je fais avant de prendre la décision d'y aller et de tourner. Je ne m'en rends moi-même pas compte. Cependant, je vous ai dit que j'avais besoin de la prendre en main. Ça n'a pas loupé, hein, je me suis planté, hein. Donc elle a fait un bip bip, j'ai touché un bouton, et puis après, le reste de l'enregistrement avec ce mode-là, il est désastreux. Donc je vais pas vous le mettre, puisque c'est une sorte de vue en 360 qui, dans une vidéo YouTube traditionnelle, ça le fait pas. Moi, j'ai quand même quelques séquences, hein, qui sont exploitables, et puis j'ai aussi d'autres caméras. Alors, avant d'aller se perdre avec le GPS, j'ai quand même essayé de faire le test, hein, pour voir comment l'autopilote réagissait face aux panneaux et aux limites de vitesse avec cette fameuse V11, et puis également le régulateur adaptatif. Moi, j'utilise pas trop le régulateur adaptatif, à vrai dire. Donc, je suis incapable de dire si les comportements sont différents d'avant V11 ou après V11. Mais ce qui est certain, dans mes tests, c'est que le régulateur adaptatif, il s'en fout royalement des limitations de vitesse et des panneaux qui l'entourent. Il se met à la bonne vitesse au moment où on l'enclenche, parce que dans mon réglage d'autopilote, j'ai configuré vitesse établie sur limite de vitesse et non pas vitesse actuelle. Mais ensuite, il vit sa vie sans s'adapter aux panneaux. Donc ça, il me semble quand même, avant, ça fonctionnait. C'est une régression, non? Enfin, je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, le régulateur adaptatif, pour moi, il se réglait bien avec les panneaux et au moins les données GPS de vitesse, même si elles sont souvent erronées. Là, je viens d'avoir un panneau 30, il l'a bien lu, il s'affiche à l'écran, mais il s'adapte pas à 30 km/h en régulateur adaptatif. Du coup, je suis obligé de désactiver pour ralentir. Ou bien il faut cliquer sur le panneau 30 sur l'écran. C'est pas très pratique. Sinon, il me passait le pont à 50 alors qu'il... pourtant, il a bien capté qu'il c'était 30, hein. J'ai posé la question à un abonné qui avait le FSD. Il m'a dit que ça réagissait exactement comme moi. Et puis un régulateur adaptatif, qu'on ait l'option FSD ou pas, je vois pas trop le rapport. Soit il est adaptatif, soit il l'est pas. Là, il est uniquement adaptatif avec la voiture qui a devant soi, hein, c'est tout. Alors ensuite, j'ai fait des tests en autopilote, même s'il ne doit pas être effectivement utilisé sur ce type de route. L'autopilote, par contre, il adapte bien sa vitesse pour moi. Il lit bien les panneaux. Il lit les panneaux de façon aléatoire. Un coup, il prend les données du GPS. Un coup, il lit les données du panneau. Mais en tout cas, il adapte bien sa vitesse en fonction du panneau. Et puis, si je devais donner une conclusion sur les comportements de la lecture des panneaux, c'est qu'aujourd'hui,
On ne sait pas du tout comment Tesla fonctionne de ce côté-là. Les règles changent souvent, c'est un mix d'un peu tout. Et j'espère sincèrement que le petit tweet d'Elon Musk à ce sujet, qui a annoncé une amélioration pour Mars, pour l'Europe, que ça change, hein, et puis que Mars, c'est bientôt. Et les dates Elon Musk, c'est pas toujours respecté. Mais déjà, c'est bien qu'il l'ait dit, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Bon, entre-temps, on arrive à Pierrefonds. Alors, ce qui s'est passé à Pierrefonds, c'est que, vous avez vu, hein, dans la commande vocale, j'ai simplement dicté aller au château de Pierrefonds. Et puis, il me met un point sur le château. Et il m'y fait aller en voiture. Sauf qu'à un moment, il me dit de tourner à gauche, et puis à gauche, il n'y a que des sens interdits. Donc, je peux pas y tourner. Et de là, il me fait faire le tour du château, a priori, hein, sur le GPS. Et moi, je fais le tour du château, puisque je n'ai pas pu tourner là, il m'a dit. Donc, quand c'est comme ça, on continue, puis là, il recalcule l'itinéraire, et ça ressemble à un cercle, hein, pour revenir au point de départ. Donc, je me dis, ok, je vais refaire le tour, c'est pas bien grave. Mais c'est à partir de ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais c'est à partir de là que je vais commencer à m'amuser. Donc justement, là, c'est pile l'endroit, hein, où il y a les sens interdits, donc moi, je peux pas tourner. Donc le GPS recalcule son itinéraire et me fait tourner sur une petite rue à gauche, ça me semble correct, hein, si il m'indique que je vais faire le tour du château, donc faisons le tour du château. Et pour être passé devant le château plusieurs fois, je sais que derrière, il y a moins d'habitations, donc j'ai pris mon drone, donc chouette. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. En tout cas, le coin est sympa, ça monte un petit peu, mais rien de méchant. Et puis assez rapidement, je vais vous avancer un petit peu les images. Voilà, on y est, on est dans la gadoue. Bon, heureusement, j'ai lavé ma voiture la veille. Mais ça ne serait que ça, c'est pas fini là, j'aurais pu faire demi-tour. Mais j'ai le drone, je me dis que je vais peut-être avoir le château en arrière-plan, donc je continue, donc je me fous moi-même dans la merde, hein, je continue. Pour ceux qui ont des doutes aussi, hein, sur la Model 3, elle est pas si basse que ça, hein, ça passe. Hein. Aucun problème, les bas de caisse n'ont pas frotté. Y a pas de... Bon, c'est pas un SUV, hein, c'est une Model 3. Bon, c'est pas une perf non plus. Hein. Elle n'est pas non plus 4 roues motrices. Cependant, j'ai quand même préféré reposer la caméra, parce que là, j'ai la petite caméra là, que j'ai sur la tête. De toute façon, je n'arrive plus à l'utiliser, elle s'est éteinte, elle n'a pas voulu se rallumer. Et puis, j'utilise ma vieille caméra traditionnelle, hein, que je tiens d'une main. Comme ça se coupe pas mal, etc. J'ai coupé la séquence et je l'ai reprise en main une fois que j'ai aperçu le bitume, pensant que j'étais sauvé. Mais vous vous doutez bien que ça ne s'arrête pas là. Donc je suis sur le bitume, tout va bien, et puis au loin j'aperçois un petit panneau qui dit attention, en cas de forte pluie, ça peut rapidement être inondé. Et bien sûr, je suis en Picardie. Hein. En Picardie, on dit la Bretagne, mais en Picardie, il pleut bien aussi. Voilà. Donc, on va essayer les grosses flaques d'eau en Tesla Model 3. J'ai le souvenir d'avoir vu des vidéos de Chinois là, traverser des torrents avec leur Tesla. Je me dis, franchement, là, c'est pas non plus... elle est belle quand même, la flaque d'eau. Hein. Mais allez, ça passe. Hein. Puis, c'est pas un petit peu d'eau qui vont boucher mon pot d'échappement quand même. Bon, c'est passé, mais ce que je sais pas, c'est que derrière, il y en a encore pas mal. Je m'arrête sur le côté quand même, je me dis que le château, il doit pas être très loin. Il y a un petit endroit là, de toute façon, c'est bon, hein. J'ai bien vu que ma voiture, elle pouvait faire du tout-terrain. Hein. Donc j'y vais, je rentre dans le champ. Hein. Et puis je sors le petit drone, hein, pour essayer de voir ce château, hein, de haut. J'aurais peut-être dû quand même en profiter pour regarder un petit peu plus loin la route, voir dans quel état elle était. Ça aurait peut-être été un petit peu plus intelligent. Bon, finalement, ce château, il est pas si loin que ça. Hein. Je suis juste derrière, voilà, hein, comme le GPS Tesla a dit de faire pour contourner le château et retourner devant. Bon, et puis ma petite Tesla, elle est sympa aussi. Hein. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans des endroits non désirés grâce au GPS Tesla?
Bon, il nous fait voyager, il nous fait découvrir des beaux petits coins, des beaux petits spots pour faire du drone. Et puis la Picardie, c'est beau quand même, hein. Bon, allez, c'est pas le tout, il faut repartir. Il va peut-être y avoir encore quelques petites flaques d'eau. Non, non, je pense que le pire est passé, et puis de toute façon, maintenant, on maîtrise, hein. C'est fou quand même, toute cette flotte, et dire que cet été, ça m'étonnerait pas qu'on soit encore en canicule, alerte sécheresse, et... Oh, 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 oh. Bon, il y en a eu 3 comme ça. En tout cas, la Model 3, bon, je vous dis, il n'y a pas besoin de SUV, hein, ça passe partout une Model 3. Et puis au bout du chemin, bah, je m'aperçois qu'elle m'a emmené dans une route barrée. Donc, comme je suis entré par un chemin de terre, je n'ai pas eu de panneau m'indiquant que je ne devais pas emprunter cette route qui est inondée. Bah, c'est pas grave, hein, moi ça va, tout s'est bien passé, je le prends avec le fun, hein. Je suis certain que ça arrive avec plein d'autres GPS, plein d'autres marques, hein, c'est pas isolé au cas Tesla. Bon, voilà, c'était la petite vidéo du week-end, Xavier part en balade. J'ai voulu vérifier si bah, le régulateur de vitesse adaptatif il fonctionnait comme avant. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Dans mes souvenirs, en tout cas, non. Est-ce que c'est lié à la V11 ou pas? Je dirais non. Je pense que la régression elle a eu peut-être lieu avant, d'après ce que j'ai pu lire. Pour moi, par contre, l'autopilote, il réagit exactement comme avant. Donc bon, à la base, j'étais parti pour faire une vidéo un petit peu dans cette optique-là, mais bon, mes caméras, elles n'ont pas tous fonctionné. On n'arrive pas à lire mon écran, donc c'est pas exploitable. Et puis malgré tout, j'espère que cette petite balade dans les champs picards vous aura plu. Voilà. Allez, ciao à tous, passez un bon week-end. Encore une fois, meilleurs vœux. Et puis moi, de mon côté, si tu souhaites me faire plaisir, il suffit de t'abonner ou de vérifier même si tes notifications sont bien activées. Voilà. Allez, ciao et à bientôt.